Bien-aimés, nous devons bien confirmer les Écritures. Vraiment, on doit examiner la Bible. Parce qu'il y a plusieurs choses que les aînés dans la foi nous ont confirmées, mais qui ne sont pas conformes à la parole. Ça ne correspond pas à ce que la Bible dit. Donc, les aînés dans la foi nous ont dit qu'Aaron, avant d'entrer dans le lieu très saint, il fallait lui attacher une corde au pied. Une fois qu'il entrait dans le lieu très saint et qu'il mourait dans le lieu très saint, alors il fallait le tirer avec la corde vers l'extérieur. Mais on comprend que c'est faux, mes bien-aimés. Ça ne correspond pas à la parole. La Bible nous dit qu'Aaron avait alors ses habits sacerdotaux avant d'entrer, mais quand nous voyons soit au-dessous de sa robe, soit sa tunique, si vous voulez, bleue, il y avait alors des petites boules qu'on appelle des grenades, mais aussi des clochettes d'or avec lesquelles Aaron pouvait être identifié par rapport au mouvement qu'il faisait. C'est-à-dire que quand Aaron était dans le lieu très saint, en train de faire le service, tous ces mouvements alors étaient indiqués par rapport au bruit des clochettes qu'il faisait dans le lieu très saint. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand maître Jésus-Christ, l'unique Seigneur qui donne la vie à ses serviteurs. Merci mes bien-aimés, vous qui nous posez des questions concernant l'évangile de Christ. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui sont attachés à la saine doctrine. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Je salue tous les prédicateurs de la nouvelle génération, que le Seigneur vous donne encore plus de connaissances afin que nous puissions tous marcher selon l'évangile de Christ. Mes bien-aimés, nous allons prier avant de commencer cette partie d'enseignement, ou soit d'éclaircissement biblique, afin que l'Église puisse encore se réveiller. Père éternel, nous te remercions infiniment, toi qui es incomparable, Seigneur Jésus. Merci infiniment, Seigneur Jésus-Christ, toi qui connais nos vies telles qu'elles sont. Car il n'y a que toi qui garantis, Père éternel, des bonnes choses dans nos vies, afin que nous puissions marcher avec toi, dans ta parole et la mettre en pratique. Soit avec mes frères, mes sœurs, partout là où ils sont, car tu connais leur situation, Père éternel. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Augmente en nous connaissance, sagesse, intelligence, afin que nous puissions connaître ta parole et marcher avec. Que le règne soit à toi seul, Jésus-Christ, l'incomparable grand Dieu de tous les temps. Amen. Mais bien, je vous remercie à tous les enfants de Dieu qui aiment la parole, qui nous posent des questions, qui nous appellent pour des partages biblique. Mes frères, je suis venu ici alors encore une fois éclairer sur deux points que nos anciens malheureusement nous ont en fait induits dans des erreurs. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit à tous les prédicateurs de la nouvelle génération qu'il ne faut jamais dire Amen aussi longtemps que vous n'êtes pas convaincu par rapport à la parole. Mais bien aimés, il faut examiner les enseignements qu'on donne, les prophéties et les confirmations. Un enfant de Dieu doit être comme les chrétiens de Béret, confirmé dans la Bible. Ce qui est juste. Voilà pourquoi le frère Paul le dira. Examinez toutes choses. Il faut examiner. Nos anciens dans la foi, ils sont venus dans la saine doctrine avec plusieurs hérésies.
Quand le frère Armand vient parler haut de tout ce qui est faux, les gens pensent que le frère Armand est impoli, il manque du respect aux anciens. Non, c'est pas ça, frère. Ce qui est juste, nous acclamons, nous apprécions. Mais ce qui n'est pas juste, on doit corriger ça, afin que l'Église ne soit pas dans les erreurs. Je venais dernièrement de poster quelque chose dans mon compte Facebook. Ceux qui sont amis avec moi sur Facebook, bien que nous avons eu plusieurs réactions, mais je disais ainsi, mes bien-aimés, l'évangile de Christ est semblable à un immeuble de 500 étages. Quand tu le montes depuis le rez-de-chaussée, tu ne remarqueras pas les hérésies des aînés dans la foi. Tu les prendras pour des parfaits en connaissance. Mais, quand nous arrivons au 15e étage, tu remarqueras que l'éclat de leur connaissance est moins brillant. Encore quelques odeurs de l'ignorance, soit d'ignorance si vous voulez. Ils sont encore attachés aux anciennes faussetés, aux anciennes pratiques. Nous sommes tous des apprentis de l'Évangile. En réalité, chacun a ses mérites et ses erreurs. Seul Jésus-Christ qui maîtrise ces domaines-là. Il est l'unique, parce que c'est lui qui est l'absolu. Mais bien aimé, vous savez, moi, votre frère, je ne suis pas quelqu'un peut-être qui n'accepte pas les efforts des autres. Non, c'est pas ça. J'apprécie les efforts des autres. J'accepte les efforts des autres, mes bien-aimés. Il faut parfois éloger les autres pour les encourager. C'est très important. Très important, mes frères. Comme on a vu dans la Bible, le frère Pierre a fait ça au frère Paul et le frère Paul, ainsi de suite. On voit ça dans la Bible, frère. Un chrétien doit reconnaître la grâce des autres. Un chrétien doit reconnaître, doit apprécier, doit encourager un frère ou une sœur qui marche dans la sainteté, qui est dans la bonne voie. Il faut les encourager, mes frères, c'est très important. Comme moi, bon, nous aimons encourager nos frères qui marchent bien. Malheureusement, il y a toujours des divergences parmi nous, mais les divergences ne finiront jamais, mes frères. Les divergences dans l'église ne finiront jamais. On peut se corriger matin, midi, soir. Les divergences ne finiront jamais aussi longtemps que nous sommes ici sur la terre. C'est quand nous allons atteindre la perfection. Ah, c'est là que nous tous, nous aurons une seule pensée. Mes frères, j'aimerais dire ici que le frère Armand respecte beaucoup les aînés dans la foi. J'ai beaucoup de considération pour les aînés dans la foi. Mais, ils sont venus dans l'évangile de Christ avec plusieurs hérésies. Les aînés dans la foi sont venus dans l'évangile de Jésus avec plusieurs faussetés. Plusieurs faussetés, mes frères. Ce sont les aînés dans la foi qui nous ont dit que l'apôtre Paul était bossu. C'est-à-dire qu'il avait, en fait, il avait un handicap. Paul était bossu. Il avait une bosse. Il avait un handicap. Il était infirme. Ce sont les aînés dans la foi qui nous ont dit ça. Mais c'est faux. C'est faux, frère. Quand nous vérifions dans la Bible, on va voir que c'est faux. Ça ne correspond pas. Ce sont les aînés dans la foi qui nous ont dit que quand le souverain sacrificateur Aaron entrait dans le lieu très saint, il fallait l'attacher ou lui attacher une corde au pied. S'il mourait dans le lieu très saint ou ça dans le saint des saints, il fallait le tirer jusqu'à l'extérieur. Mes frères, c'est faux, frère. C'est faux, c'est pas juste. Nous tous, nous étions dans ça, mes frères. Voilà pourquoi, mes frères, au fait, moi, votre frère, je ne suis pas quelqu'un qui vient ici manquer du respect aux aînés, comme certains peuvent penser. Non. Moi, je suis un frère qui a un franc parler. Je ne suis pas hypocrite et parler derrière les dos des gens. Je ne suis pas comme ça. Je n'aime pas ça. Il y a beaucoup de frères qui font ça. Il y a beaucoup de frères qui aiment parler derrière les dos des autres.
Moi, Armando, je n'aime pas ça. Moi, j'aime venir devant l'église afin que l'église écoute et l'église juge. L'église doit juger. Très important. Plusieurs frères connaissent de ces choses que je suis en train de dire, mais ils ne disent pas ça. Armando doit venir ici dire ça. Parce que nous aimons la franchise dans l'évangile afin que les enfants de Dieu ne soient pas perdus, ne se perdent pas. Toutes ces confirmations sont fausses. Ce n'était pas la vérité. Ce n'est pas la vérité, c'est faux. Mais nous tous, nous étions dans ça. Même moi, votre frère, j'étais aussi dans ça. Parce qu'on était dans l'ignorance. C'est à cause des aînés dans la foi. Donc les aînés dans la foi, ils sont venus dans l'évangile avec plusieurs faussetés. Ils continuent avec ces faussetés-là. Et quand Armando vient dénoncer ces faussetés, corriger ces faussetés, vous allez dire non, Armando, il faut respecter les aînés. Mais on n'a pas manqué du respect aux aînés. Est-ce qu'on les a manqué du respect? On n'a pas manqué du respect. Mais nous sommes venus pour examiner, pour corriger. Ce n'est pas manquer du respect. On a vu dans la Bible, le frère Paul a corrigé le frère Pierre. Paul a corrigé Pierre devant les gens. Est-ce que Paul est impoli? Paul n'est pas impoli. Il a corrigé ce qui est faux, ce qui est mauvais. Il n'est pas impoli. Eh bien, c'est la même chose que moi, votre frère Armando, j'aime faire. Notre souci est que la nouvelle génération grandisse dans la parole comme les apôtres ont marché. Comme le Seigneur a marché, parce que nous faisons la copie du Seigneur. Nous copions le Seigneur afin de manifester ça devant les gens. Nous copions ceux qui ont marché dans la foi afin de manifester ça devant l'Église. C'est ce que nous faisons. Donc, ce qui est faux, on doit corriger ça. C'est une fausseté. Le souverain sacrificateur n'avait pas une corde au pied pour que... Non, ça c'est faux ça. L'apôtre Paul, n'avait pas un handicap. Il n'était pas en fait un infirme. C'est faux. C'est faux et archi faux. Faux et archi faux, mes bien-aimés. On va lire la Bible. On va voir ce que la Bible va en fait nous donner un peu, mes frères. Afin que vous puissiez comprendre parfois les choses que nous venons parfois ici dénoncer. Hein, mes bien-aimés. C'est très important. On va lire la Bible. Mes bien-aimés, regardons. Prenons Exode. Exode 25, 40. On va commencer par là. Exode chapitre 25, le verset 40. Exode 25, 40. Écoutons ce que la Bible dit ici, mes bien-aimés. Exode 25, 40. La Bible déclare ainsi. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Vous pouvez continuer, mes frères. Mais vous savez, l'évangile de Christ, ou soit Dieu le Père, c'est lui qui est l'original. Dieu le Père est l'original. Nous sommes comme les photocopies, en d'autres termes les images. Ce que Moïse fait, Dieu lui dit, regarde et fais selon le modèle. En d'autres termes, le frère Moïse est monté sur la montagne. Il a regardé ce que le Seigneur lui a montré. En d'autres termes, il a copié. Et quand il descend sur la terre, il a reproduit. Donc Moïse a copié et reproduire sur la terre. En d'autres termes, dans le langage de la technologie, il a fait le copie-coller. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est dans le langage de la technologie. Copie-coller. Donc, nous, c'est ce que nous faisons, frère. Ce que le Seigneur a fait, c'est ce que nous ferons. Ce que les apôtres ont fait conforme à l'évangile, c'est ce que nous ferons. Ce qui n'a pas été fait, nous ne le ferons pas. Regardez, mes frères. Hébreux 13 et 7. Hébreux chapitre 13, le verset 7. Hébreux 13 et 7. Que nous dit la parole?
Je vais chercher ça ou soit Hébreux 13, 7. Je vais pouvoir prendre mon téléphone pour être rapide parce que là, je vais perdre beaucoup de temps. Hébreux 13, 7. Mes frères, la Bible déclare ainsi. Hébreux 13, 7. Ainsi dit la parole. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Mes frères, est-ce que vous voyez ce que le frère est en train de dire là-bas? Il dit qu'il faut imiter la foi des conducteurs, mais il faut d'abord voir leur fin. Comment est-ce qu'ils ont fini? Ceux qui ont fini dans la sanctification, ceux qui ont terminé leur vie dans la sainteté, nous devons les imiter. Mais qu'est-ce que signifie imiter? Imiter les anciens, les aînés qui ont bien marché, signifie quoi? Mais imiter signifie copier, non? Quand tu imites quelqu'un, tu es en train de le copier. Il faut imiter, c'est-à-dire il faut copier afin de reproduire. Donc nous copions afin de reproduire. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi le frère Paul dira, soyez mes imitateurs, comme moi suis imitateur de Christ. Mais ça veut dire quoi? Imiter quelqu'un signifie quoi? En d'autres termes, imiter signifie quoi? Il voulait tout simplement dire copier ma vie. Copier la manière dont j'ai marché dans le Seigneur. Attention, ici, copier, c'est par rapport à la parole. Marcher dans le Seigneur. Je ne dis pas ici parce que le frère Paul faisait les tentes. Alors nous tous aussi, on doit faire les tentes. Ce n'est pas ce que je dis ici. Ce n'est pas parce que le frère Paul était célibataire. Nous tous, on doit être célibataires. Non, ce n'est pas ce que je dis. Moi, je parle par rapport à l'évangile. La manière dont il a marché selon la foi. Donc, imiter quelqu'un, c'est copier quelqu'un. Parce que Paul, lui aussi, a imité Jésus. Ah, donc, nous tous, nous imitons Jésus. Or, imiter signifie copier. Donc, nous faisons le copie-coller selon le langage de la technologie. Voilà pourquoi on nous appelle chrétiens. Pourquoi nous sommes des chrétiens? Pourquoi on nous appelle chrétiens? Un chrétien signifie celui qui marche comme Christ. En d'autres termes, un chrétien signifie celui qui a vu, a regardé Christ et il copie Christ. Il marche comme Christ. En d'autres termes, Christ, c'est lui qui est le véritable temple que nous avons vu. Le temple qui est Jésus-Christ, le véritable. Et nous reproduisons Christ sur la terre. Est-ce que vous voyez ça? En d'autres termes, copie, coller. Donc nous copions Christ. Nous suivons la manière dont les apôtres ont marché. Hein, mes bien-aimés? Donc imiter signifie copier. Il faut faire le copie-coller. En d'autres termes, regarde et reproduit sur la terre. Voilà. Mes bien-aimés, vous savez, moi, votre frère, je ne suis pas quelqu'un qui aime parler derrière les placards, comme on dit. Parler derrière les placards, non. Moi, j'aime venir devant l'église afin que vous, l'église, vous puissiez alors écouter ou entendre, si vous voulez, la vérité. Les anciens dans la foi nous ont dit que non, vous savez, l'apôtre Paul avait un handicap. L'apôtre Paul était infirme. Il était bossu. Et nous tous, nous sommes partis dans cette vague-là. Cette vague dont nous a emportés. Mais bien après, frère. Mais c'est faux, frère. C'est la même chose avec ce que... mes bien-aimés. Vraiment, j'aimerais parler doucement ici. La nouvelle génération. Vous qui êtes venus dans l'évangile. Nous qui sommes venus dans l'évangile. Nous qui sommes encore frais ou fraîches. Tout ce que nous avons entendu quand nous étions dans les églises bâtiments. Mes frères, il faut examiner ça. Moi, votre frère, j'espère que je vous ai donné mon témoignage, mon parcours ministériel.
Je suis venu de plusieurs en fait, congrégations au foi. J'ai été à l'église protestante. J'ai quitté protestante. Vous savez pourquoi? Baptiste. J'ai quitté Baptiste. Le message de l'autre là de William Branham. J'ai quitté là-bas. Les témoins de Jéhovah. J'ai quitté. L'assemblée de Dieu. Mes frères, il faut examiner les Écritures. Examinez ce que vous entendez, les prophéties. Examinez tout, frère. Il y a plusieurs faussetés dans ce que nous avons entendu. Plusieurs choses sont fausses. Aujourd'hui, nous continuons avec ces faussetés. Moi aussi, j'étais là, frère. Moi aussi, j'ai prêché ça. Moi aussi, j'ai parlé que, en fait, tout c'est quoi? Non, le souverain sacrificateur, il devait entrer dans le lieu très saint. On doit lui mettre une corde, puis on commence à la tirer, enfin, le tirer. Et peut-être il est mort dedans. Je demande pardon à tous ceux qui ont entendu ces hérésies-là. Malheureusement, nous avons les aînés dans la foi qui ne sont pas humbles. Mes frères, vraiment, c'est triste, hein? Si réellement, les aînés dans la foi étaient des personnes humbles par rapport à toutes les hérésies qu'ils nous ont fait gober, ils devraient venir normalement s'excuser ou soit demander pardon à l'église. Parce qu'il y a trop de fausseté. J'ai même entendu un ancien ou soit un aîné dans la foi qui disait que Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden parce qu'ils ne payaient pas la dîme. Moi, j'ai entendu ça. J'ai même entendu un aîné dans la foi qui disait que Dieu a chassé Satan du troisième ciel, du ciel. Il l'a chassé parce qu'il ne payait pas la dîme. Allez, il a commencé de donner des révélations. Non, vous savez, dans la révélation... Mes frères, faisons attention aussi dans la révélation. Il faut faire attention à ça, mes frères. Parce qu'il y a plusieurs choses, nous amenons seulement là-bas. Il y a des choses qui sont en fait normales, doctrinales. Mais nous partons dans la révélation. Dans la révélation. Ça fait perdre parfois l'église. Mes frères, il y a trop d'erreurs là-bas. Mes bien-aimés, le frère Armando est un frère qui a un franc-parler. Moi, j'aime venir comme ça. Je parle à l'église afin que vous abandonnez ces pratiques-là. Je ne suis pas hypocrite pour parler derrière les dos des gens. Non, non, je viens comme ça, devant l'église. C'est faux. L'apôtre Paul n'a jamais été infirme. Jamais. Paul était un homme normal. Il n'était pas infirme. Paul n'avait pas un handicap. C'est faux et archi faux. Mes frères, on va aller dans la Bible. Afin que vous compreniez. Parce que nous aimons copier les apôtres. Nous copions les apôtres. Voilà, nous faisons le copie-coller des apôtres. Voilà pourquoi nous prenons toujours la Bible. Pourquoi nous prenons la Bible? Hein, frère? Pourquoi quand nous enseignons la parole, on prend la Bible? Pourquoi? Mais parce que tu veux faire le copie-coller, non? Eh bien, parce que je vais copier ce qui est ici pour que je puisse vous dire. C'est-à-dire que je vais regarder ce qui est ici pour reproduire. Facile. Donc, partons, qu'est-ce que les apôtres ont dit? Je vais copier, je vais regarder, afin que je puisse présenter le modèle. Copie-coller. Mais bien, mais regarde. Je suis dans 2 Corinthiens. Chapitre 12, le verset 7. C'est ça qui a manqué aux anciens. Nos aînés dans la foi. C'est triste, hein, frère. Oh, l'apôtre Paul était bossu. Il avait une bosse. Ah, frère. Ça, mais qui a dit des choses pareilles? Ça, c'est quel aîné dans la foi qui a commencé avec ça? Il est où? J'aimerais le connaître, hein, cet aîné dans la foi là, pour faire un partage biblique. Peut-être il a raison, on ne sait pas. Il faut parfois rencontrer de tels aînés dans la foi pour faire un partage biblique. Bon, peut-être il a raison, on ne sait pas. Mais moi, je vais seulement dans la Bible. Ce que la Bible dit, c'est ce que nous allons faire. Mais bien aimé, ce que la Bible dit, frère. 2 Corinthiens 12, 7. C'est ici que les choses ont commencé. Regardez. 2 Corinthiens 12, 7. La Bible déclare ainsi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations,
Il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. C'est ce que le frère Paul a dit. Il lui avait été mis une écharde dans la chair. Les aînés dans la foi nous ont dit non, c'était la bosse. Il était bossu. Et comme nous les chrétiens, ah mes frères, vraiment c'est triste. Hein? Moi, en fait, moi aussi j'étais dans ça. J'étais aussi dans l'ignorance. Nous les chrétiens, nous aimons trop Amen, Shalom, Alléluia. Sans pourtant examiner les choses. On dit oui, Amen, il était bossu, ça c'est la bosse. Il était bossu, il était infirme. Alors quand le frère Amand vient parler des choses comme ça, c'est encore vous les aînés dans la foi. Vous allez passer, non, il est impoli, il ne respecte pas les aînés. C'est comme si tout ce que vous dites, vous, c'est la vérité. C'est comme si c'est vous qui avez le monopole de la connaissance. Mes frères, c'est triste. Hein? Quand le frère Amand parle comme ça, vous pensez que je manque du respect. Non, moi je ne manque pas du respect, frère. Je ne manque pas du respect. Le frère Paul a dit, examinez toutes choses. Je suis juste en train d'examiner. Je ne manque pas de respect à quelqu'un. J'examine. Est-ce que le frère Paul était bossu? Frère, nous disons déjà non. Il n'était pas bossu. Une écharde l'avait été mise dans la chair. Mais qu'est-ce que signifie une écharde? Une écharde signifie quoi? Je vais prendre dans d'autres versions. Regardez. Je prends version Good News Translation. Good News Translation. Une écharde dans la chair. Qu'est-ce qu'il voulait dire? 2 Corinthiens 12, 7. Nous aimons examiner, mes frères. On ne manque pas de respect aux aînés. Nous aimons vérifier, examiner. 12, 7, on dit quoi? Regardez. La Bible dit ainsi. Cependant, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil pour avoir reçu des révélations si extraordinaires, une dure souffrance m'a été infligée dans mon corps, comme un messager de Satan destiné à me frapper et à m'empêcher d'être enflé d'orgueil. Voilà, je vais d'abord dans la version King James Translation. Bon, ici, c'est une version anglaise. King James. Qu'est-ce qu'il dit ici? Je disais que j'étais dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 12, 7. Je suis dans la version King James. Hein. Si vous avez cette version, vous pouvez lire à la maison en français. Peut-être vous pouvez aussi avoir une idée. Je suis juste en train de comparer les versions afin d'avoir une idée. 2 Corinthiens 12. 12, 7. La Bible déclare ainsi. 12, 7. Non. 2 Corinthiens 12, 7. Oui. La Bible déclare ainsi. And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelation, there was given to me a throne in the flesh. Ok. Mes bien-aimés, ici dans King James, il nous dit que c'était un trône. Or, quand nous voyons trône en anglais, ce qui signifie en français un pieu, c'est-à-dire que un morceau, ou soit un fragment de bois ou de fer piquant dans sa chair. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça qu'on appelle ici par une écharde. C'est-à-dire que Paul avait un piquant dans sa chair, mais on n'a pas dit la chair dans quelle partie de la chair. La Bible n'a pas été précise de dire si c'était à la main, au pied. On n'a pas dit dans la Bible. On n'a pas donné la précision. La Bible a seulement dit que réellement, Paul avait une écharde. Une écharde signifie ici un morceau, que ce soit un morceau de bois, que ce soit un morceau de fer, ou soit un morceau d'un instrument solide quelconque, mais qui est piquant, qui te pique.
Moi, je me rappelle quand nous étions, en fait, quand nous étions encore bon, des enfants, parfois il y a des choses qui nous entraient, même, bon, même à l'âge adulte, vous pouvez peut-être faire un faux pas et il y a quelque chose qui peut vous rentrer dans, en fait, dans la chair, que vous allez chercher un peu, en fait, un peu à enlever. C'est ça qu'il était en train de dire. C'est ça qu'on appelle une écharde. Donc, l'écharde ici ne signifie pas la bosse. Il était bossu, non. Non, c'était une chose qui lui avait été infligée pour l'empêcher de s'enorgueillir. Mais ce n'est pas la bosse. Parce que, mes frères, regardez frères, quand nous prenons la Bible dans Lévitique, regardons Lévitique, ce que la Bible dit là-bas. Lévitique 21. Lévitique chapitre 21. Lévitique 21. J'espère que vous avez votre Bible pour lire à la maison. Je prends le verset 18. Lévitique 21, je commence à partir du verset 18. La Bible dit ainsi. Et tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher, que ce soit un homme aveugle, boiteux, ayant le nez cornus ou un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bossu. Regardez le verset 20. Remarquez bien le verset 20. Un homme bossu ou crêle, ayant une tache à l'œil, la gale. Vous pouvez continuer la lecture pour ne pas trop prendre beaucoup de temps. On va comprendre ici, mes frères, que dans la loi qui avait été donnée à Moïse, le Seigneur avait déjà interdit aux handicapés, c'est-à-dire aux infirmes corporels, de s'approcher de tout ce qui était saint. Donc, les infirmes ne pouvaient pas être chargés dans le sacerdoce ou soit parmi les enfants d'Israël. Un infirme était considéré comme un impur. Il fallait le mettre de côté. Parce qu'il y avait des cérémonies qu'il fallait passer. Alors, si vous me dites, ou soit si vous dites à l'église que Paul était bossu, donc il était infirme selon vous. Vous dites que Paul avait un handicap. Mais comment ça se fait-il que Paul, selon vous, avait un handicap, mais il était pharisien? Est-ce qu'un pharisien peut être handicapé? Hein, mes frères, est-ce qu'un pharisien peut-il être infirme? Un pharisien. Parce que Paul était pharisien. Regardez, je vais prendre ça, mes frères. Hein, mes bien-aimés. Prenons ce passage-là. Paul était pharisien. Maintenant, comment est-ce qu'il était infirme? Regardez Philippiens. Philippiens 3. Philippiens 3. Philippiens 3, 5 à 6. Regardez, Philippiens 3, 5, 6. Je lis au nom de Jésus. Alors, il dit ainsi. Philippiens 3, commençons à partir du verset 4, afin que ce soit encore clair. Hein? Philippiens 3, commençons à partir du verset 4. La Bible dit ainsi. Moi aussi, ici c'est Paul qui parle. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. En la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi circoncis, le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, très important, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mes frères,
le frère Paul, il maîtrisait la loi de Moïse. Le frère Paul était très avancé, plus que tous les apôtres qui ont marché avec Jésus, concernant la loi de Moïse. Parce que c'était un homme lettré. Paul était un lettré, quelqu'un qui a étudié. Il a fait la théologie. En d'autres termes, en fait, il a étudié la loi de Moïse. C'est-à-dire qu'il était parmi les docteurs de la théologie. Parce que Paul lui-même, il dit qu'il était sous les pieds de Gamaliel. Donc Gamaliel était un célèbre docteur en Israël. Mais donc comment ça se fait-il que quelqu'un qui est infirme, mais il va être parmi les docteurs de la loi? Comment ça se fait-il que Paul, qui en fait était bossu, il avait une bosse? Ah, mes frères. Comment ça se fait-il qu'un handicapé va être parmi les docteurs de la loi au temps de Moïse? Dans le judaïsme. Mes frères, ça n'a pas de sens, mes frères. Mais non, ça n'a pas de sens, frère. Regardez, je vais reprendre un autre passage. Prenons Actes. Actes des apôtres, chapitre 19, le verset 8. Regardez. Comment est-ce qu'un infirme mais va être pharisien? Comment est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Quelqu'un qui est bossu, mais il va étudier la loi de Moïse. Qui va lui donner l'opportunité d'aller étudier? Mes frères, au temps des apôtres, autant que la loi de Moïse était encore en fait d'actualité, ce n'était pas n'importe qui pouvait aller faire les études de la Torah. Ce n'est pas donné à n'importe qui, frère. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Même la physionomie comptait. Est-ce que vous voyez ça? La physionomie de la personne comptait. Il y avait des critères. Avant d'être parmi les docteurs de la loi, il y avait des critères. Maintenant, Paul qui est bossu, qui est handicapé, infirme, comment est-ce qu'il va être parmi les docteurs de la loi? Hein, mes frères? Actes des apôtres, regardez. Acte 19. Les aînés dans la foi nous ont induits dans des erreurs. Hein, mes frères? Ils nous ont poussés dans des hérésies. Quand le frère Armand vient parler comme ça, vous dites que tu es impoli, tu ne respectes pas les aînés. C'est comme si on doit accepter tout ce que les aînés disent. C'est eux qui ont le monopole de la connaissance. C'est pas ça, frère. Non, c'est pas ça. Même moi, frère, moi, Armando, qui enseigne la nouvelle génération, moi qui enseigne les nouveaux prédicateurs, je m'adresse aux prédicateurs. Quand vous voyez le frère Armando commettre des erreurs, corrigez-moi. Hein, mes bien-aimés? Quand vous me voyez commettre des erreurs, il faut me corriger parce que je suis corrigible. Moi, je l'ai toujours dit. Hein, mes frères, moi, votre frère, je l'ai toujours dit. Je suis corrigible. On peut me corriger. Mais quand vous me corrigez, venez avec la Bible. Hein, frère? Quand tu veux corriger le frère Armando, viens avec ta Bible. Corrige-moi. Si réellement je suis dans l'erreur, je vais demander pardon et je vais me conformer à la parole. C'est comme ça, frère. Si je suis dans l'erreur, si j'ai tort, je vais demander pardon et je vais me conformer à la parole. Parce que personne est au-dessus de la loi de Dieu. Personne, frère. Personne est au-dessus des enseignements. Personne est au-dessus de l'évangile. Si ce que moi, Armando, j'ai dit est faux, corrigez-moi avec la parole. Si réellement, je suis convaincu de mes erreurs, je vais me conformer. Je vais me conformer à la parole. Je me conforme à la parole. Parce qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs aussi qui m'appellent en privé, on partage. Là où vraiment j'ai faussé, j'accepte. J'accepte, mon frère, ici j'ai faussé. Tu as raison. Et je vais me conformer. Mais les aînés dans la foi, vous avez des erreurs, des faussetés. On peut venir aussi vous éclairer selon la Bible. Vous allez continuer avec ça. Après, vous dites que moi, je suis votre humble serviteur. Vous n'êtes pas humble. Vous n'êtes pas humble, mes frères. Vous n'êtes pas humble. Vous n'êtes pas humble. Celui qui est humble accepte ses erreurs. Si tu es humble, tu acceptes tes erreurs et tu les abandonnes. Tu es humble.
Hein, frère? C'est la même chose que je fais. Quand je veux corriger une hérésie, une fausseté, que nos anciens sont venus avec dans l'église, je viens avec ma Bible. Je viens avec mes Bibles. Donc faites aussi la même chose. Frère Armando, ici tu n'as pas bien parlé, tu es dans l'erreur. Appelez-moi, la Bible est ici, on va discuter. Si réellement tu as raison, je dis Amen. Mais si tu n'as pas raison, donc je vais continuer, comme beaucoup de gens que l'autre là me corrigent. Frère Armando, Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'est pas Dieu le Père. Mais venez me causer avec la Bible. Parce que jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a encore convaincu. Donc, je continue de dire que Jésus est Dieu. Le jour où vous allez me convaincre que Jésus n'est pas Dieu, je vais abandonner. Mais aussi longtemps que vous n'avez pas encore arrivé à me convaincre, je suis obligé de continuer. Hein, mes frères, est-ce que vous voyez ça? Regarde, on va revenir ici. Actes des apôtres. Oh non, frère Armando, tu as oublié Actes des apôtres. Non, je n'ai pas oublié. On va revenir. Actes des apôtres, chapitre 19, le verset 8. Regardez, frère. Actes 19, le verset 8. La Bible dit ainsi. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parlait librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mes frères, est-ce que vous voyez ce qu'on dit ici? Le frère Paul est entré dans une synagogue et il a commencé de parler des choses de Dieu pendant 3 mois. Un bossu, quelqu'un qui a la bosse, un handicapé, mais bien aimé, ici je ne suis pas en train d'insulter les gens, hein? Attention. Attention mes frères, ici le frère Armando n'est pas en train d'insulter les gens, non, c'est pas ça. Moi je suis venu ici pour parler sur un sujet que nous entendons dans nos églises. Que le frère Paul était bossu, donc il était handicapé, il était un infirme. C'est ce que je dis ici, je n'insulte personne ici, attention, attention. Moi je suis un chrétien, je ne peux pas venir ici pour insulter les gens, non. Moi, je dois copier le Seigneur parce que je fais la photocopie. Je suis la copie de Christ. Je ne peux pas insulter les gens. Mais je suis en train de parler sur ce que nous entendons jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours. Dans plusieurs églises, on entend ça. Paul était bossu, il avait la bosse. On entend ça jusqu'à aujourd'hui. Regardez, Actes des apôtres. Hein? Ah, mes frères, ça c'est une erreur grave, mes frères. Comment est-ce que quelqu'un qui est infirme, quelqu'un qui est bossu, mais il va entrer dans une synagogue, là où il y a les juifs. Ah, mes frères, tu vas entrer là où il y a des juifs, et tu te mets debout, tu commences à parler librement, mais tu es infirme, pendant 3 mois. Mes frères, oh, laissez ça, mes frères. Laissez ça. Actes des apôtres, laissez ça, mes frères. Actes des apôtres 19, le verset 8. La Bible dit ainsi, Acte 19, le verset 8, version Good News Translation. Paul s'est rendu régulièrement à la synagogue et pendant 3 mois, il prit la parole avec assurance, il parlait du royaume de Dieu et s'efforçait de convaincre ses auditeurs. Pardon. Donc, ici, quand la Bible dit que Paul était en train de parler de la parole, en d'autres termes, il était en train d'enseigner, il était en train de prêcher, il était en train de décortiquer la Bible, ou soit le rouleau, ou soit la loi de Moïse. Donc, il était en train de parler des choses de la loi. Mes frères, mais comment ça se fait-il que quelqu'un qui est infirme, tu vas entrer dans une synagogue, tu vas, tu viens, tu vas, tu reviens, tu parles de la loi de Dieu. Parce que dans leur époque, ils avaient les rouleaux. Hein? Dans leur époque, ils avaient le rouleau qu'ils s'est conformé avec. Parce que la Bible est venue bien après. Alors, il va dans une synagogue, il commence à parler des choses de Dieu. Et Paul,
alors qu'il est infirme. Oh, mes frères, laissez ça, frère. Devant les Juifs, dans la synagogue, toi qui es infirme, tu vas t'élever pour commencer à parler. Et les Juifs seront là assis pour l'autre pour t'écouter. Alors que dans la loi de Moïse, ils savent qu'un infirme ne peut pas se tenir devant là-bas. Hein, frère? Oh, mes frères, ça c'est faux, ça, frère. Laissez ça, frère. Dans la loi de Dieu, c'était interdit. Mais bien aimé, moi je ne sais pas si peut-être parmi nous, il y a des aînés dans la foi qui peuvent venir me corriger, hein? Je ne sais pas. Mais je suis en train de marcher dans la Bible. Alors si vous pouvez me corriger aussi selon la Bible et que je reconnaissais en fait que je suis dans l'erreur, je vais me conformer. Mais jusque-là, vraiment, je maintiens ma position. Jusqu'à ce que quelqu'un viendra me convaincre pour abandonner. Parce que moi, je ne vois pas là où un infirme, un homme infirme, qui va entrer dans la synagogue et il va prendre la parole pour chercher d'enseigner, ou de prêcher, ou de convaincre les Juifs qui sont assis, au temps de Moïse. Ou soit au temps de l'autre, au temps, voilà, au fait, au temps où, en Israël, si je peux le dire, en Israël, la loi de Moïse était encore en vigueur. Parce que c'est maintenant qu'ils se sont éparpillés par rapport à l'évangile. Est-ce que vous voyez ça? Mais dans leur époque, un infirme, dans leur époque, un infirme. Oh, mes frères, non. Non, mes frères, ça c'est faux. Cette confirmation est fausse. Regardez, je prends Acte 22, le verset 3. Acte 22, le verset 3. Mes frères, il faut faire le copie-coller des apôtres, frère. Copie-coller des apôtres. Ce que les apôtres ont dit, c'est ce que nous ferons, nous dirons. Ce que le Seigneur a fait, c'est ce que nous allons examiner avant de faire. Parce que ce ne sont pas toutes les choses. Non, 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 frère, c'est pas ça. Mes bien-aimés, c'est pas ça, frère. Mes bien-aimés, ce ne sont pas toutes les choses que le Seigneur Jésus a fait, que nous devons faire. Non, frère. Pas toutes les choses, frère. C'est comme il y a quelqu'un qui m'a dit, oh frère Armando, si réellement tu es un chrétien, mais pourquoi tu ne voyages pas à pied? Jésus voyageait à pied, donc toi aussi tu dois voyager à pied. Ah mes frères, mais donc je vais quitter États-Unis jusqu'au Cameroun à pied. Hein mes frères? Est-ce que je dois quitter États-Unis jusqu'à là-bas? Jusqu'au Gabon, en Angola, au Congo à pied? Parce que Jésus aussi voyageait. Non frère, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on comprend la parole, frère. Frère, non, c'est pas ça, frère. Tout ce que Jésus a fait, nous ne sommes pas obligés de le faire. C'est pas tout, frère. C'est la même chose avec les apôtres. Ce ne sont pas toutes les choses que les apôtres ont fait et nous devons le faire. Non, frère. Nous faisons ce qui peut nous édifier par rapport à l'évangile. On doit copier par rapport à l'évangile, là où nous sommes édifiés. Est-ce que vous voyez ça? Vous n'allez pas me dire de venir laver les pieds des frères et sœurs longtemps dans le GEC. Parce que Jésus aussi a lavé les pieds. Non, frère. C'est pas comme ça qu'on comprend la parole. Regardez, je vais revenir ici. Actes des Apôtres, chapitre 22. Le verset 3. Regardez, Acte 22, le verset 3. La Bible dit ainsi. Je suis juif. Ça, c'est Paul qui parle ici. Paul qui parle. Je suis juif. Nous allons commencer à partir du verset 1er afin que vous n'ayez pas de doute. Acte chapitre 22, commençons à partir du verset 1er. Homme, frère et père, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence et Paul dit, « Je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville et instruit au pied de Gamaliel. » Ah, mes frères, le frère Paul est en train de dire qu'il était instruit au pied de Gamaliel. Or, Gamaliel était un célèbre docteur de la loi dans tout Israël.
Comment est-ce qu'un infirme va être instruit auprès de Gamaliel? Mes frères, comment est-ce que vous allez nous expliquer ça? Vraiment, moi, je ne comprends pas. Comment est-ce que vous, les aînés dans la foi, vous pouvez arriver à cette dimension-là? Depuis des années, des générations et générations jusqu'à aujourd'hui. Paul était infirme. Paul il était bossu. Mais comment est-ce qu'un bossu va apprendre la loi de Moïse au pied d'un docteur de la loi? Comment est-ce qu'un infirme va être parmi les docteurs de la loi? Donc là où il y a des docteurs de la loi, un infirme aussi est là. Ah, mes frères. Mais c'est contre la loi que Dieu a donnée à Moïse. Hein, mes frères? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. À moins que quelqu'un venait me contredire. Moi, je ne comprends pas. Jusque-là, je ne comprends pas. Regardez, il dit ainsi. Et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi. Ici, la loi de Moïse. La loi que Dieu a donnée à Moïse. De nos pères. Étant plein de zèle pour Dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Donc, les Juifs, à leur époque, ils étaient zélés, frère. Ils connaissaient la loi de Moïse de A à Z. Ce sont des gens qui maîtrisent la Torah. Donc, ce sont les maîtrisards de la Torah. Maintenant, toi qui es infirme, tu viens parler devant les maîtrisards de la Torah. Eh, mes frères, mes bien-aimés, l'apôtre Paul était en train de parler devant les Juifs, dans la synagogue. Il a prêché, évangélisé, tout ce que vous pouvez dire. Prophétiser, enseigner, prêcher, tout ce que vous pouvez dire là-bas. Il l'a fait devant les Juifs. Alors que parmi les Juifs, il y a des maîtrisards de la loi de Moïse. Les gens qui connaissent la loi de Moïse. Et Paul qui est bossu, infirme, qui a un handicap, il va se tenir devant eux et il commence à parler. Ah, mes frères, non, frère. Laissez ça, frère, c'est faux. Mes frères, ça vraiment c'est faux. Ça ne correspond pas à la parole. C'est faux, mes frères, c'est faux.